Oui, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce conseil n'était pas vraiment intéressant, l'ordre du jour était assez court, mais c'est un conseil relativement désagréable pour les oppositions, pour l'opposition. C'est-à-dire qu'il s'agissait de continuer à mettre en place ce conseil par la délégation du conseil municipal dans différents organismes ou comités. On a constaté que notre opposition, disons, était exclue de 28 comités urbanisme sur 32. Alors, c'est une curieuse conception de la démocratie. Je sais que cela se fait dans d'autres villes. Nous avons en quelque sorte la double peine. Déjà, la fausse proportionnelle de l'élection du conseil municipal, nous avons des oppositions qui représentent 60% de la population et qui se trouvent réduites à 9. 6 plus 2 plus 1. Et ensuite, dans les délégations, je dirais que l'opposition n'est pas conviée. Alors, cela peut se comprendre dans la commission d'évaluation des charges transférées à la Comcom, puisque là, il ne peut pas y avoir tout le monde. Mais alors là, j'ai demandé que les deux délégués de la majorité s'attachent à dégonfler le budget communal puisqu'on transfère suffisamment de charges. Après, on a parlé, à un moment donné, du développement de l'hôpital Annemasse-Bonneville. Nous avons parlé du maintien de la clinique, qui est problématique, avant l'été. Les commissions, on a constaté que cette fois, il y avait une commission d'urbanisme, mais pour finir, qui va se réunir à la volonté du président, c'est-à-dire tous les mois et demi, et sans parler des permis de construire. Donc on demande ce qu'on va y faire. Bref, je dirais que l'articulation de son conseil n'est pas très claire et n'est vraiment pas très démocratique. Alors, on a ensuite parlé de la mise des dispositifs de télérelève pour l'eau. Alors, bien sûr, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que la société d'exploitation n'a plus rien à faire. Mais des enregistreurs, des répéteurs, une passerelle, et c'est centralisé, tout est facturé. Mais nous nous inquiétons, nous avons posé des questions d'ailleurs dans ce sens, nous ne souhaitons pas que les fuites éventuelles soient facturées à l'usager, que l'usager puisse aussi lire son compteur, autrement dit que le nouveau compteur ait la même garantie que l'ancien. C'est-à-dire qu'il faut veiller à protéger l'usager contre un dispositif, soit-il attrayant de par sa nouvelle technologie. Alors bien sûr, la SEM a fait des remises d'ouvrage, la cuisine centrale, qui, pour finir, est un bon outil, mais qui nous coûte quand même 2 millions, plus de 2 millions, et qu'il importe d'intercommunaliser avec les communes de la Comcom. Bon, et puis sinon, des sujets divers. Alors, je dirais, pour en revenir aux compteurs et répéteurs, je dirais que cela ne va pas énormément dans le sens de l'agenda 21 et qu'il est bon de transmettre facilement les informations sous réserve que cette communication par onde, disons, ne gêne pas les différents appareils en service des usagers. Alors, si je reprends... on a parlé aussi des véhicules de fonction. Alors, on en rajoute un, il y en a déjà 13. À quoi servent-ils? Quel est le nom? Donc, le nombre, je vous l'ai dit. Qui en profite? Quels sont les bénéficiaires? Pourquoi remisent-ils à domicile? Est-ce qu'ils sont d'astreinte ou est-ce que c'est simplement un véhicule davantage en nature? Voilà. Nous nous sommes permis de poser ce genre de questions, pas pour attirer l'attention sur tel ou tel, mais dans la mesure où maintenant nous devons tous faire des économies, il importe de maîtriser tout fonctionnement. Voilà, mesdames, messieurs, l'ordre du jour à quelques points près de ce conseil. Nous attendons quelque chose de plus consistant. Mais nous sommes contents d'avoir fait les remarques qui conviennent. Mesdames, messieurs, bonsoir.